Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle AVEA, Audio-Vidéo École de l'Arbre. Dans toutes les manifestations, dans celles où j'ai participé et celles que je regarde avec vous sur les chaînes YouTube, je vois des gens parler de liberté. La liberté, ça n'existe pas dans la matière. La liberté, ça n'existe que s'il y a une recherche, une quête de vérité. Et dans le principe, le besoin de liberté. Ah oui, ça fait partie des choses sacrées. À l'époque de nos ancêtres, les Helvètes, les Gaulois, les Celtes, eh bien, le proverbe le plus populaire était l'amour, la paix et la liberté sont les trois nobles vérités. La liberté fait partie de l'apprentissage vers l'adulte, mais c'est l'énergie de la jeunesse. Le besoin de liberté, c'est l'énergie de la jeunesse. Et le besoin de vérité, c'est l'énergie de la maturité. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de cette dictature sanitaire, cette quatrième guerre mondiale psychologique de la peur, ce besoin des gens qui nous gouvernent de vouloir éliminer une grande partie de la population, réduire la population à 1,5 million selon le monument à Washington et à Paris. Donc c'est gravé dans la pierre et il y a encore beaucoup de gens qui refusent de l'entendre. Le gouvernement mondial nous veut du mal. Donc nous savons de plus en plus qu'il y a des moyens naturels, il y a la médecine naturelle scientifique et la pseudo-médecine qui vient de Pasteur. Alors, toute liberté, la liberté, ça n'existe pas parce que nous avons besoin de respirer pour vivre, nous avons besoin de dormir pour nous régénérer, et puis nous payons des factures pour l'instant, puisque l'argent c'est ce qui détruit le plus le monde. Tant qu'il y aura des banquiers sur cette planète, il y aura des guerres, de la prostitution et des parasites. Lorsque nous reviendrons au troc, comme dans Star Trek, où tout le monde est capable de faire un métier fabuleux, merveilleux, hein, le capitaine Kirk qui voyage dans l'espace intersidéral et il ne gagne pas de sous. Donc, nous serons obligés d'aller vers une vie comme cela. Mais pas de bitcoin, c'est la même chose. Ça s'appelle un transfert. Passer d'une chose à l'autre sans la guérir, c'est faire un transfert. Et nous devons quitter l'argent parce que chaque être humain doit offrir ce qu'il est capable d'offrir par lui-même, en mettant un effort, en donnant un peu de lui-même. Alors, ça fait 120 ans que la physique et la mécanique quantique nous apprennent que la matière et l'énergie ne sont qu'une seule et même entité, que l'onde et la particule peuvent devenir l'une et l'autre, et que la matière, c'est la projection mentale de l'univers. C'est la projection mentale de Dieu, et quand je dis Dieu, je parle de l'esprit. Et en tant que druide, si je parle de déesse, je parle de sagesse. Donc, nous vivons dans un univers qui est une projection mentale qui est faite d'informations, d'échanges d'informations. Et dans ce monde, eh bien, le pour, le contre, il est préférable d'être pour la médecine naturelle que contre les produits chimiques. Mais aujourd'hui, avec cette dictature, nous devons nous impliquer. Nous devons nous impliquer sans y mettre de haine, parce que tout ce que je déteste, demain je le fais. Tout ce que je reproche à mes parents aujourd'hui, demain je le fais. Plus j'ai de haine contre quelqu'un, plus je m'empoisonne. Je dois être rempli de confiance en moi, de paix intérieure, d'amour universel pour pouvoir digérer ce monde. Nous devons, nous devons nous devons faire des procès à ces monstres qui nous gouvernent, et il y en a de plus en plus. Donc, les, les juger et les condamner sans y mettre de haine. Ça, c'est très important. Je deviens tout ce que je combats. Donc, c'est important d'avoir des valeurs sacrées avant tout. C'est la même chose à l'envers, je l'ai déjà expliqué, les gens qui aiment Jésus ou Bouddha, qui s'identifient à des êtres
qui sont des égrégores, qui sont des avatars de Heru, Horus, le seul né le 24 décembre à minuit dans la pyramide de Beth Raïm. Donc ce sont tous des avatars. Mais j'ai pu constater que ce sont aussi des béquilles. Les gens qui ont besoin d'aimer Jésus sont souvent incapables d'aimer leur prochain. Ils ont besoin de quelqu'un qui le fait à leur place. C'est la même chose à l'envers. Apprenez à être vous-même. Être soi-même, c'est être en vie. Faire semblant, c'est être une personne, c'est-à-dire un masque, ou au théâtre, un personnage, une multitude de masques. Donc, nous vivons dans un monde qui nous paraît réel. Alors, qu'est-ce que le réel? Le réel, c'est ce qui est ici et maintenant. C'est le présent des choses. Et le présent, comme dirait un enfant, c'est aussi un cadeau. Parce que le passé vit dans mon mental. Et le futur aussi, il vit dans mon mental. Et en biologie, la vie, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le sens de la vie? Le premier sens de la vie, c'est la survie. C'est la survie de l'espèce. Comme je l'ai déjà expliqué, l'inconscient fonctionne d'abord pour la survie de l'espèce, ensuite pour la survie de la famille, et ensuite pour la survie de l'individu. Mais dans la vie, dans l'évolution, l'individu n'est rien, c'est l'ensemble de son espèce qui est tout. Donc vivre, c'est d'abord apprendre à survivre. Et l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Encore beaucoup de gens sont dans le déni, parce que le déni, ça aide à ne pas voir le réel. Et nous sommes très forts pour le déni, vu que nous sommes un pays où il y a beaucoup de diabétiques. Alors, nous sommes en période de guerre. Le macreur, le macro, le sniffer de coke, le serviteur des Rothschild l'a assez dit, nous sommes en guerre. Mais encore beaucoup de gens ne se rendent pas compte, surtout ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais ceux qui ont des enfants commencent à se réveiller. Lorsqu'ils veulent vacciner nos enfants sans que nous le sachions, eh bien, c'est un danger. Et donc, nous devons agir et non pas procrastiner, attendre. Ah ben nous verrons, attendre. Et les réunions, les visites, se prendre dans les bras, faire des choses ensemble de manière régulière, c'est renforcer la santé, la vitalité, le bien-être et la confiance en soi. Donc le monde réel, c'est ce qui est ici et maintenant. Mais dans ce monde réel, c'est très important de comprendre qu'il n'existe aucune liberté matérielle. La liberté matérielle, c'est n'importe quoi. Parce que la liberté, c'est un état d'esprit. C'est l'assise, la stabilité, le calme de mon corps qui va peu à peu engendrer le calme, la paix de mon cœur. Et c'est la paix de mon cœur qui va engendrer peu à peu la seule liberté qui existe, la liberté de l'esprit. La liberté, c'est un état d'esprit, mais ça n'existe pas dans la matière. Comme je l'ai dit, besoin de respirer pour vivre, besoin de dormir pour me régénérer, et encore la majorité d'entre nous avons besoin d'eau et de nourriture, bien qu'il y ait déjà des gens qui aient quitté ce stade. Mais nous avons toujours des besoins. Toute espèce vivante a besoin d'air pour vivre. Donc, nous ne sommes pas libres. Donc, si la liberté est un état d'esprit, ça veut dire aussi qu'il n'existe aucune liberté s'il n'y a pas une quête de vérité, une quête de conscience, de luminosité, une quête de compréhension des lois de la vie, des lois de la nature. Je vous rappelle, chose très importante, qu'au début de la pandémie, de la dictature mondiale, de cette en tout cas 4e guerre mondiale psychologique de la peur, eh bien, il n'y avait que 3% de gens honnêtes et intègres
Oui, selon les études de la police scientifique ainsi que des miennes, eh bien, des gens intègres et honnêtes sont très peu nombreux. Donc, vous parlez de liberté, mais combien d'entre nous sont honnêtes? Combien d'hommes ne trompent pas leurs femmes ou de mères ne cachent pas la vérité à leurs enfants? Combien parmi nous sommes-nous intègres dans nos valeurs sacrées, nos valeurs intérieures, avant nos valeurs matérielles, avant notre statut social, avant notre paraître? Combien d'entre nous pleurent quand ils ont besoin de pleurer, rient quand ils ont besoin de rire? Combien d'entre nous sommes vrais à chaque instant? Si vous cachez quelque chose à quelqu'un que vous aimez, si vous dites à quelqu'un je te rappelle demain et que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas intègre. Le contraire d'intègre, c'est être divorcé, c'est peut-être être désintégré, mais c'est en tout cas ne pas être honnête. Être honnête, c'est mettre au clair les choses. Donc, au 1er janvier 2020, il n'y avait que 3% de gens intègres et honnêtes sur cette merveilleuse planète. Aujourd'hui, nous sommes peut-être 4 ou 5%. Quand je dis nous, les gens qui me connaissent savent très bien que les gens qui disent la vérité sont détestés. Todo el mundo odia a los mentirosos, entonces muy poco aceptan la verdad. Très peu de gens acceptent la vérité. Très peu de gens. Plus vous êtes honnête, plus vous êtes détesté. Mais ça, c'est parce que nous vivons dans un monde d'illusions et de paraître. Et plus une chose deviendra naturelle, plus elle deviendra la norme. La norme, c'est d'être des êtres humains, une famille, une grande famille, et pas dominés par des fous, pas dominés par des schizophrènes, des monstres qui font du mal aux enfants, mais parce que nous sommes des êtres vivants qui devons apprendre tous les jours à vivre sur cette planète. Donc l'avenir devra être différent, parce que l'avenir, il n'y a que deux possibilités. Soit nous devenons esclaves, et la population sera réduite à 1,5 million, comme ils l'ont gravé sur les monuments à Washington et à Paris, ou alors le monde va changer. Et la seule façon pour changer ce monde, c'est de se débarrasser des banquiers, se débarrasser de l'argent, pas remplacer par des bitcoins et tous ces trucs-là, parce que c'est faire place à un transfert. Une chose non guérie fait place à un transfert. Nous devons quitter l'argent. Sans argent, plus de guerre. Sans argent, plus de prostitution. Sans argent, plus de profit, plus de parasites. Nous devons réapprendre à échanger. Le capitaine Kirk dans Star Trek, il a un super boulot, il voyage dans l'espace et il n'a pas d'argent. Ça fonctionnera comme ça à l'avenir. Nous aurons chacun des choses à offrir, un devoir, à participer, mais l'argent doit disparaître. L'argent, c'est une dette, c'est un vice, mais l'argent a remplacé l'amour. Donc si nous voulons que l'amour domine ce monde, nous devons nous débarrasser de l'argent une bonne fois pour toutes. Donc, très peu de gens honnêtes. Et rappelez-vous le célèbre proverbe gaulois qu'on utilise dans le mariage, de juger un homme à ses actes. Un homme, il peut dire ou ne pas dire grand-chose, mais ce sont ses actes qui comptent. Parce que combien d'hommes, ils vous font une promesse et ils ne la tiennent pas. Alors des hommes qui n'ont pas de parole, sont très nombreux. Et puis des femmes qui préfèrent la guerre à la paix, qui préfèrent les disputes à l'amour, qui préfèrent le contrôle, la domination à mettre l'amour au cœur d'elles-mêmes. Parce que je l'ai vu en autodéfense. Le pouvoir suprême d'une femme, c'est d'apaiser la violence d'un homme, et c'est même de réveiller sa sagesse. Parce que quand une femme met l'amour au cœur d'elle-même, elle est comme un champ magnétique. Hein, il y a le champ électrique, puis il y a le champ magnétique. L'électricité, c'est mon père, le magnétisme, c'est ma mère. Donc, quand une femme met l'amour universel, la puissance de l'amour au cœur d'elle-même, en autodéfense, tout le monde sait que l'eau est plus puissante que le feu. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme met l'amour à la première place qu'elle se soumet, bien au contraire. Mais lorsqu'une femme veut toujours avoir raison, lorsqu'une femme veut dominer, lorsqu'une femme veut le pouvoir, est ambitieuse, elle est à la recherche de son père, elle est déséquilibrée, elle n'est pas dans l'amour.
L'amour doit être la chose la plus puissante en elle, la plus importante. Ça doit être sa déesse, son Dieu principal. Donc nous avons tous une force, et la force d'un homme, c'est l'honnêteté, c'est la lumière, c'est l'esprit, c'est le soleil. Être honnête, c'est la plus grande virilité pour un mec. Donc pour l'instant, nous sommes peu nombreux, les gens honnêtes et intègres, très peu nombreux. Donc une liberté avec la vérité. Donc il n'y a aucune théorie s'il n'y a pas de pratique. Il n'y a aucune liberté s'il n'y a pas de vérité. Et la théorie va avec la pratique, et beaucoup parmi nous, nous savons, donc nous pensons que parce que nous savons, nous le faisons. Mais il n'y a pas d'acte. Combien de gens me disent, je sais que mes enfants ont des problèmes de santé, alors pourquoi ils continuent de les envoyer chez le psychiatre, alors que cette société nous a montré à quel point l'université, le diplôme universitaire est inefficace, que les psychiatres sont nés des nazis, et que la psychiatrie est là pour disséquer, pas pour rassembler, que la médecine a montré que les médecins courageux, il y en a peu, il y en a de plus en plus, bien sûr, il y en a de plus en plus, parce que là, nous sommes obligés d'agir. En cas de guerre, nous sommes obligés de nous impliquer et de choisir notre clan. C'est évident. Donc, il n'y a pas de théorie sans la pratique. Les idées, c'est bien, c'est les études. La théorie, c'est les études. Puis la pratique, c'est l'expérience de vie. Alors, j'en viens à cette envie de vous poser une question. Et si vous avez une souffrance, une grande souffrance, si maintenant, vous, soit l'un de vos enfants, soit un être que vous aimez, a une grande souffrance, est-ce que vous préférez vous confier à un parfait inconnu, à quelqu'un qui est bardé de diplômes, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, ou à quelqu'un qui a fait aussi des études, mais qui a une plus grande expérience de la vie et de la souffrance? Quand vous préférez aller chez un parfait inconnu, c'est pour ne pas vous confier. Mais plus quelqu'un vous connaît et vous comprend, moins vous pouvez tricher, cacher, contrôler. Et pour guérir, je dois m'abandonner à ce désir de guérir. Je dois m'investir. Donc, quand j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, alors, mes enfants continuent d'aller chez le psychiatre et ils prennent de la Ritaline. » La Ritaline, amphétamine qui contient de la cocaïne. C'est un poison, c'est une insulte à la vie. Et c'est la preuve de l'inefficacité. Dès l'instant que vous donnez un produit chimique à vos enfants, c'est que vous ne comprenez pas. La guérison vient de l'intérieur. C'est mon cerveau qui est responsable de mon organisme. Et je suis intègre lorsque mes pensées, mes émotions et mes actes vont dans la même direction. Mais si je suis séparé, divorcé en moi-même, si je suis en plusieurs morceaux, eh bien, je me trompe de direction. Je dois réintégrer mon être, réintégrer mes valeurs. Mais est-ce que je les connais, mes valeurs? Donc, lorsque vous acceptez de procrastiner, de remettre au lendemain, de continuer à faire des choses parce que c'est soi-disant remboursé par les assurances, mais vous ne voulez pas vous investir. Pour changer, je dois m'investir. Je dois intégrer et m'intégrer. Donc, à l'époque où il y avait des médecins, il y avait le généraliste. Eh bien, le généraliste est devenu un spécialiste. Le spécialiste, c'est quelqu'un de fou, de superficiel. Le globaliste, c'est quelqu'un qui a une vision un peu de tout. Eh bien, c'est pareil pour l'université. Si vous allez à l'université, que vous avez 30 professeurs qui ont chacun une spécialité, eh bien, si vous aviez un seul professeur qui avait une connaissance dans 30 sciences différentes et qui pouvait relier ces sciences entre elles. Lorsque vous avez des problèmes de santé, ils peuvent être physiques, psychiques ou psychologiques, parce qu'une bonne médecine est une médecine complète, qui est neuropsychosomatique, qui touche au corps, à l'âme et à l'esprit, les trois en même temps. La terre, la lune, le soleil, l'enfant, la mère, le père. Il y a une trinité, une globalité. Mais c'est rassurant d'aller chez un spécialiste.
De nouveau, je n'ai pas besoin de m'impliquer autant que si c'est un généraliste, un globaliste. Donc, tout dépend si vous voulez rester en surface ou si vous voulez aller en profondeur. Donc voilà, si vous aviez une souffrance ou si vous aviez un enfant qui avait une souffrance, vous préféreriez aller voir quelqu'un bardé de diplômes dans ce système qui a prouvé son inefficacité ou quelqu'un qui a de l'expérience, une formation, de l'expérience et qui est confiant dans son univers. Donc si vous aviez un seul vœu, en conclusion, j'aimerais vous demander, voilà, aujourd'hui, il y a deux forces, il y a la nature, la médecine naturelle scientifique. Il y a de plus en plus de médecins qui se réveillent et qui prennent conscience qui ne veulent plus être soumis à cette hiérarchie, qui n'aide pas son prochain. C'est le médecin qui doit prendre les décisions, c'est le thérapeute qui doit proposer quelque chose. Donc nous avons d'un côté la nature, de l'autre côté les industries militaro-pétrochimiques. Qu'est-ce que la médecine naturelle scientifique? Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est la mer. La nature, c'est l'amour. Mais les produits chimiques, nous savons que les produits chimiques polluent la terre, détruisent les animaux et créent des maladies chroniques. Dans la nature, il n'existe pas de maladies chroniques. Parce que, un, les animaux n'ont pas de rancœur, et deux, ils ne prennent pas de médicaments, ils ne sont pas vaccinés. Comment peut-on croire que les produits chimiques améliorent la nature? Mais il faut vraiment être bouché, quoi, ignorant, hein, sans aucune réflexion, sans aucune maturité. Donc, qui dit industrie militaro-pétrochimique dit haine de la mer. Tous les gens qui veulent dominer la nature, modifier la nature, ont du déni, voire du dégoût pour l'humanité. Et c'est ça que vous voulez continuer? C'est ça que vous voulez? Vous pensez que les industries vont améliorer les choses? Mais c'est toujours une béquille, c'est toujours Jésus et Bouddha, c'est une amélioration extérieure et encore une amélioration. Non, le yoga le plus puissant, c'est un yoga épuré. La sagesse, la philosophie, c'est d'être en bonne santé, d'apprendre à être heureux et d'être clair, de choisir la bonne direction, de pouvoir se débrouiller, s'adapter et lorsque l'on souffre, apprendre à comprendre pourquoi et à faire la paix, continuer à vivre et à vivre avec ceux qui sont vivants, avec ceux qui sont vivants. Alors, j'en viens à ma dernière question. Je vous invite à approfondir cette question. Et si vous n'aviez qu'un seul vœu à faire pour vos enfants, pour les êtres que vous aimez, en sachant que vous ne serez pas là toute leur vie pour les protéger. Et vous ne pouvez en choisir qu'un sur les trois. Vous pouvez leur offrir, vous avez une baguette magique avec un seul vœu, soit la santé, soit la joie de vivre, soit la sagesse. Quand je dis la sagesse, alors quand j'étais Père Noël, je grondais les parents qui demandaient à leurs enfants d'être sages. Quand je dis la sagesse, ça peut être de l'instinct, de l'intuition, de la logique, du bon sens. C'est choisir le meilleur chemin, éviter de faire trop d'erreurs, de me mettre en danger, de continuer à vivre, à survivre dans ce monde. Et donc, vous ne pouvez pas protéger toute leur vie, vos enfants. Mais vous pouvez leur offrir ce que vous êtes. La seule chose que je donne à mes enfants, je le répète et je le répète souvent, la seule chose qu'une maman transmet à ses enfants, c'est ce qu'elle ressent, c'est son état d'âme. Donc elle doit œuvrer sur son état d'âme, lâcher la colère qui nourrit ses blessures et son empoisonnement et sa séparation avec ses enfants. Donc apprendre à mettre l'amour à la première place. La mère ne donne que ce qu'elle ressent. Et le père ne transmet que ce qu'il fait. Ce sont ses actes qui comptent. On juge un homme à ses actes. Donc lorsque vous êtes clair sur les lois de la nature, eh bien votre confiance en vous grandit.
Donc, choisissez bien, parce que si la joie est importante, la joie est très importante, hein, la santé c'est plutôt l'enfance, la joie c'est plutôt l'adulte, et la sagesse c'est plutôt la vieillesse. Si la joie est importante, si la santé est importante, si la sagesse est importante, elles ne sont pas permanentes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, c'est quelque chose, c'est un apprentissage permanent. D'ailleurs, c'est quoi l'apprentissage le plus important de notre existence? Quel est l'apprentissage le plus important de notre existence? C'est d'apprendre à avoir confiance en soi. Tous les malheurs, les trahisons, les mensonges, les manipulations, manque de confiance en soi. Et le paradoxe, c'est que la confiance en soi, elle vient d'abord de la connaissance qui nous éclaire, qui nous libère. La liberté, c'est de comprendre, c'est de comprendre. C'est la connaissance de soi qui mène à la conscience de soi. Et c'est la conscience de soi qui mène peu à peu à la confiance en soi. Je suis obligé d'apprendre à me connaître, à me comprendre, pour pouvoir éveiller en moi la confiance. Et la confiance, elle est comme les 10 doigts des 2 mains. Vous pouvez avoir une grande confiance dans certains univers et d'autres pas. Là où j'ai la plus grande confiance en moi, c'est auprès des enfants qui souffrent. Parce que j'ai gardé mon cœur d'enfant, parce que j'ai une grande expérience de la souffrance, parce que j'ai vécu dans 4 pays, déménagé 47 fois, parce que j'ai eu beaucoup d'accidents. Et je sens quand un enfant me ment, me cache quelque chose, quand il va pas bien, un enfant ne peut pas me cacher grand-chose très longtemps. Mais je continue d'entendre autour de moi des gens qui préfèrent les envoyer chez quelqu'un qui a un diplôme reconnu par une société qui est contre nature et anti-famille. Il y a des bases universelles. Et moi, je suis un simple être humain avec une philosophie de druide. Et cette philosophie, elle me ramène toujours à la nature. Ce qui m'intéresse, et là où je m'investis le plus, c'est dans la nature, les lois de la nature. Comment ça fonctionne. C'est la santé qui m'intéresse, mais à tous les niveaux. La santé du corps, la santé de l'âme, la santé de l'esprit. Donc, si vous deviez choisir un seul vœu pour vos enfants, et que, voilà, c'est la santé, ils l'ont déjà quand ils sont jeunes, pour la plupart. Mais d'avoir l'esprit clair, la lucidité, le bon sens, peu à peu, d'être capable dans la vie de faire le bon choix. De faire le bon choix. Donc, ce qui manque à cette planète, c'est des vieux sages. Donc, c'est d'aller vers une quête de vérité. La jeunesse qui cherche la liberté doit s'éveiller peu à peu vers la maturité. Comment ça fonctionne? Mon métier, c'est comme une femme. Personne ne peut comprendre une femme, mais tous les maris, tous les amis peuvent comprendre de quelle manière elle fonctionne. Donc le plus grand apprentissage de la vie, c'est la confiance en soi. Et c'est pour ça que je vous propose, le mercredi soir, ma classe de psychologie des symboles, parce que le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel et symbolique. Et le symbole, c'est ce qui est le plus clair, c'est ce qui est le plus performant. Si vous pouvez transformer un texte de 10 000 pages par un simple dessin, c'est beaucoup plus efficace. Et dans notre univers, tout est nombre. À travers les nombres, vous avez des prénoms unitonymes, vous avez un patronyme, un matronyme, vous avez une date de naissance, une adresse, une plaque d'immatriculation, un poids, une taille, ce sont des nombres. Donc je vous invite à améliorer votre connaissance de vous-même à travers la psychologie des symboles. Et il n'y aura pas que, il y aura surtout les nombres, mais toutes les dimensions des connaissances qu'on appelle ésotérisme, c'est-à-dire la connaissance invisible. Et rappelez-vous que ce qui est extérieur, c'est l'exotérisme, et ce qui est intérieur, c'est l'ésotérisme. Et rien n'est plus ésotérique que l'amour, la faculté d'aimer
de partager, d'échanger, de dialoguer entre nous. Voilà. Et puis je propose aussi des cours accélérés de derkétologie parce qu'aujourd'hui il est temps de lire dans les gens qui mentent, en particulier nos chefs d'État et nos médecins. Donc si vous voulez apprendre à lire dans les gestes, dans les rides, dans les formes, le comportement des gens qui vous entourent, eh bien c'est important. Parce que lire et se rendre compte que nous devons commencer par nous-mêmes. Plus je suis honnête, plus je perçois si les autres le sont ou pas. Plus j'ai de valeurs sacrées, plus j'ai de valeurs profondes, moins je suis influençable par l'extérieur. Voilà, bien à vous, à bientôt.